Bonjour, là je vais vraiment vous expliquer toutes les étapes qui vont vous permettre de répondre à ce genre d'exercice. Donc imaginons qu'on vous donne les phénotypes de deux parents. Là par exemple je vous dis que la mère va être du groupe sanguin A, que le père est du groupe sanguin B et qu'ils ont un enfant du groupe sanguin O, et vous devez essayer d'expliquer comment cela est possible. Première chose à faire, on va, à partir de ce phénotype, essayer d'élaborer quels sont les génotypes possibles pour la mère. Et on va faire la même chose ensuite pour le père et pour l'enfant. Donc quand on est du phénotype groupe sanguin A, on sait qu'on a deux possibilités pour les allèles. Alors à chaque fois, l'abréviation des allèles, le fait qu'ils soient dominants, récessifs, vous sera indiqué dans les sujets d'exercice. On sait qu'ils peuvent être donc soit A, ou alors A, O. Quand on est groupe sanguin B, on peut donc être, j'utilise l'autre abréviation, B, ou B, O. Et quand on est du groupe sanguin O, on est obligatoirement O. Donc, comme on connaît la méiose et que l'on sait que les individus héritent de leurs parents un allèle sur les deux, il faut absolument que un des parents est donné O et que l'autre parent est également donné O. Donc à partir de ça, je peux en déduire le génotype de la mère et le génotype du père. Il faut absolument qu'ils aient l'allèle O pour le transmettre à leur enfant. Ça, c'est une première chose. Alors, comment vous pouvez justifier tout ça, là que vous avez compris? Eh bien, là, vous pouvez déjà rédiger la phrase que l'on vient d'expliquer, et vous pouvez mettre sur votre copie, sur votre exercice, que lors de la méiose, il y a la répartition aléatoire des chromosomes de chaque père, ce qui fait qu'en termes d'ovules, les ovules posséderont soit A, soit O, et que les spermatozoïdes posséderont également, pour leur part, B et O. Et on peut réaliser un tableau de croisement pour montrer les fécondations possibles. Alors ce tableau de croisement, on va mettre sur la ligne, par exemple, les ovules dans la colonne, sur la ligne, les spermatozoïdes dans la colonne, les ovules. Vous pouvez faire l'inverse, il n'y a pas de règle pour ça. Donc les spermatozoïdes, si je le mets sur la ligne, je vais soit avoir l'allèle B, soit je vais avoir l'allèle O. Donc là, on a vraiment ce qui est produit lors de la méiose. Pour les ovules, soit j'aurai l'allèle A, soit j'aurai l'allèle O, également produit par la méiose. Les quatre cases que vous aurez donc ici, celle-ci, 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 correspondent en fait à des fécondations qui me donneront les différents zygotes possibles pour ce couple. De ce fait-là, si j'ai l'ovule A qui rencontre au hasard l'ovule qui possède l'allèle B, j'aurai donc pour mon nouveau zygote le génotype AB. Ici, j'aurai le génotype BO. Ici, AO. Et ici, enfin, OO. Voilà pour les génotypes. Donc pour le phénotype, ici, il sera du groupe sanguin AB. Ici, il sera du groupe sanguin A. Ici, du groupe sanguin B. Et enfin, ici, du groupe sanguin O. Et souvent, dernière question que l'on vous pose du coup à partir de ce tableau de croisement, on vous demande quel est le pourcentage de chances que l'enfant soit du groupe sanguin O. Donc là, dans cette configuration, on se rend compte que les proportions en fait sont un quart de chances que l'enfant soit AB, soit A, soit B, soit O en termes de groupe sanguin. Bon courage pour la suite de vos exercices. J'espère que cela vous aura aidé.